Pourquoi 90% des méthodes de développement personnel finissent-elles par vous isoler et s'avèrent totalement incomplètes, voire dangereuses pour un leader chrétien? Et pourquoi il ne faut pas se tromper dans l'aide que l'on demande et le type d'accompagnement que l'on choisit? Si vous avez déjà acheté des livres de dev perso, comme on dit, ou suivi des formations de coaching traditionnelles, en ressentant un malaise diffus, comme s'il manquait une pièce essentielle au puzzle, vous allez enfin comprendre pourquoi. Je ne rentre pas dans les dimensions proprement spirituelles au sens de l'accompagnement spirituel, dans le cadre d'une mission d'église qui touche au fort interne, comme peuvent le faire un prêtre ou un laïc formé. Je n'entre pas non plus dans la sphère de la thérapie. Ce ne sont pas mes domaines d'intervention. Je vous parle en tant que coach. Le développement personnel, classique, est un miroir aux alouettes. Qu'est-ce que cela produit chez un leader qui a la foi? Une charge mentale immense. Ce système est centré quasi exclusivement sur l'ego, la performance brute et l'autodétermination. Il y a des nuances, et c'est bien packagé. Et je suis passé par là, tombant dans les feux follets d'un gourou du web. Et il mène inévitablement à ce que j'appelle la fatigue de soi. Il y a une forme d'éthique mondaine qui vous dit devenez la meilleure version de vous-même, puisez dans vos propres ressources, reprogrammez votre cerveau pour le succès, tout par vos propres forces. Pour un chrétien, chercher à réussir par ses seules forces humaines, sans coopérer avec la grâce, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie pélagienne appliquée au business, à l'activité professionnelle, même pastorale. Et je parle de profession aussi pour le prêtre dans la dimension pastorale, dans la part de métier dans sa mission qui découle de sa consécration. C'est épuisant et anthropologiquement faux. Ces méthodes oublient une vérité fondamentale. Le cœur humain est fait pour la grandeur, pour plus grand que soi, et l'ouverture aux autres, à l'autre avec une majuscule. Il n'est pas fait pour le nombrilisme. On ne s'élève pas en se regardant dans le miroir. On s'élève en élevant son regard vers plus grand que soi. Il existe une autre voie, infiniment plus noble, celle du leadership vertueux, qui plonge dans l'héritage d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin et de la longue tradition chrétienne. Il se trouve que ça fait plus de 20 ans que je travaille cela. Et le vrai leadership n'est pas une question de technique de manipulation ou de management de surface. C'est une question de caractère. Et le caractère se forge par l'acquisition et la pratique des vertus. Le secret de cette approche, c'est qu'elle vient unifier notre humanité en mariant de façon extraordinaire deux vertus du cœur qui semblent opposées, mais qui sont le moteur du leader chrétien. D'abord, la magnanimité. Le terme est plus très employé, mais comprenez la grandeur d'âme. C'est la capacité à viser de grandes choses, à nourrir de nobles ambitions pour votre entreprise, votre organisation paroissiale, missionnaire et vos équipes, et à transformer ces aspirations en actions concrètes. Dieu ne vous demande pas d'avoir un petit business timide, une paroisse tiède. Il vous appelle à déployer les talents qu'il vous a confiés pour accomplir des objectifs transcendants qui servent à sa gloire et au salut des âmes. Et je parle aussi des entrepreneurs. Ce ne sont pas les figures de sainteté qui manquent. Et puis avec la magnanimité, cette autre vertu qui est l'humilité. Elle n'est pas une fausse modestie ou une soumission passive, mais c'est une connaissance lucide de soi-même. Elle reconnaît d'abord sa dépendance totale envers Dieu, elle accepte ses propres limites et est capable de mettre ses talents au service des autres pour le bien commun sans orgueil. Le leadership vertueux, c'est l'union de ces deux forces. La magnanimité sans humilité mène à l'orgueil et à l'écrasement des autres. L'humilité sans magnanimité mène à l'inertie et à la fausse modestie. Mais lorsque vous unissez les deux, votre leadership est surélevé par la grâce divine. Vous apprenez à grandir en faisant grandir les autres. Et c'est cela le but. Passer de ce que vous avez d'inné dans votre tempérament, c'est ce que vous subissez parfois, à travers le stress, la colère ou le repli, à un caractère solide. Le leadership n'est pas un don réservé à une élite qui serait charismatique. C'est un chemin de croissance spirituelle et humaine accessible à quiconque décide de forger ses vertus. La vertu, c'est cette disposition stable, permanente, qui vous est acquise par l'entraînement et que vous pouvez mobiliser comme et quand vous voulez pour le bien. Au contraire, c'est le vice. Et on comprend comment ça fonctionne. Je ne vous parle pas d'un concept abstrait. C'est exactement ce qu'a vécu Émilie que j'ai pu accompagner. Elle était chef d'exploitation agricole et mère de famille nombreuse. Quand elle est arrivée, elle portait un fardeau invisible qui alourdissait son quotidien, la fatiguait et allait même jusqu'à lui retirer sa joie. Ensemble,
On a démarré par une analyse objective de ses prédispositions grâce à un test de profil initial. En identifiant précisément son tempérament, Émilie a enfin compris ses propres mécanismes internes. Elle a mis en lumière ses forces, mais aussi ses angles morts et ses réactions face aux événements. On a travaillé sur son tempérament. Lui, il est inné et fixe. Et le vrai déclic s'est produit lorsqu'elle a compris que rien n'est figé. En s'appuyant sur le travail des vertus, tant naturelles que surnaturelles, elle a pu consciemment remodeler ce tempérament pour l'orienter dans le bon sens et en faire un caractère mieux assumé et aligné. C'est ça qui lui a permis de déposer son fardeau, de bâtir un management beaucoup plus humain, plus respectueux d'elle-même d'abord, de ses collaborateurs ensuite, jusqu'à même rejaillir dans sa vie familiale. Tout à la fois, elle a retrouvé une sérénité et une joie dans son quotidien de leader. Ce travail a été si structurant qu'il a même ouvert des discussions magnifiques et profondes au sein de son propre foyer. Vous retrouverez son témoignage complet sur ma chaîne d'ailleurs. Abonnez-vous. Reste une question essentielle. Comment incarner concrètement ce leadership vertueux dans le feu de l'action, sans retomber dans l'épuisement ou l'agitation? La réponse ne se trouve pas dans un énième plan stratégique, évidemment. Elle tient en 3 lettres. La méthode AME, A-M-E, pour alignement, motivation et exaltation. Elle est la modélisation de mon propre parcours, agrémenté de mes formations et des retours d'expérience de plusieurs dizaines d'accompagnements. Elle est basée sur un ancrage trinitaire, parce que je veux unir les 2 dimensions de notre leadership, à la fois naturel et surnaturel, et construire avec vous les ressources tant internes qu'externes qui vous permettent d'intégrer l'une dans l'autre, et sans confusion.